notre question comment aborder l'Ancien Testament et surtout les livres prophétiques en tant que chrétien sans tordre le texte, ni comme Marcion, ni comme les gens qui voient Jésus partout dans tout. Alors, Luc 24, au verset 13, c'est probablement un passage que vous connaissez déjà, mais il y a quelques détails ici qui nous intéressent. Donc, les deux hommes quittent Jérusalem pour le village d'Emmaüs. Ils se parlent en route. Au verset 15, pendant qu'ils s'entretenaient et débattaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. C'est un détail important, mais avez-vous une suggestion quant à pourquoi leurs yeux ont été empêchés de reconnaître Jésus? Entre autres choses, si ses mains sont percées, ses pieds sont percés, donc il serait probablement facile à reconnaître. Mais effectivement, Dieu, et Luc l'ajoute à son livre pour cette raison, on voit que Jésus soit reconnu autrement, et en fin de compte, à travers l'Ancien Testament. Donc une idée bizarre, il est juste là. Il peut s'expliquer lui-même, c'est moi. Mais il veut plutôt que les disciples le reconnaissent à travers les Écritures, puisque sous peu, 40 jours plus ou moins, il sera parti et ils n'auront que, pendant un certain temps, au moins l'Ancien Testament, avant que les apôtres commencent à écrire leur propre récit épître. Donc, il dit, bon, c'est bien connu probablement l'histoire, il leur dit, quels sont ces propos que vous échangez en marchant? Ils s'arrêtèrent, l'air sombre, l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, tout en séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'est produit ces jours-ci? Quoi, leur dit-il? Ils lui répondirent, ce qui concerne Jésus le Nazaréen, etc., etc. Donc, 21, nous espérions que ce serait lui qui apporterait la rédemption à Israël. C'est le 3e jour. 22, il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont stupéfiés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et, n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles avaient eu une vision d'ange qui le disait vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses toutes comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Bon, ça c'était déjà connu. Remarquez la réaction de Jésus. C'est important et n'oubliez pas que leurs yeux sont empêchés de le reconnaître physiquement. Il faut le reconnaître autrement. Donc, il ne dit pas doucement, bah, je comprends bien, c'est très difficile, etc., etc. Dans cette traduction ici, au moins, il leur dit que vous êtes stupides. Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte pour entrer dans sa gloire? Et commençons par Moïse et par tous les prophètes. Il leur fit l'interprétation de ce qui, dans toutes les Écritures, le concernait. Qu'est-ce que ça veut dire, effectivement, par rapport à notre question, comment aborder l'Ancien Testament? Devons-nous s'attendre à voir Jésus dans l'Ancien Testament? C'est raisonnable de s'attendre à ça, certainement. On peut le dire de façon plus forte encore. Jésus s'attendait d'ailleurs qu'il le reconnaisse à travers les Écritures sans qu'il le reconnaisse physiquement. Et il dit effectivement que leur cœur est lent à croire. Donc, il laisse entendre qu'il y a suffisamment de matière dans l'Ancien Testament pour identifier Jésus. Nul besoin du Nouveau Testament qui n'existe pas à ce point-ci, évidemment. Donc, l'Ancien Testament, quant à Jésus, est suffisant, au moins pour le reconnaître. Maintenant, les versets 44 à 49, c'est un peu plus tard, Jésus apparaît et ses disciples tous ensemble. Ils mangent évidemment afin de démontrer qu'il a un corps réel. Il ne s'agit pas d'un fantôme. Donc, 44, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que,
s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Avez-vous suivi peut-être un cours sur les évangiles et le fait que Luc aime beaucoup l'idée d'un plan divin qui s'impose et c'est nécessaire que cela se produise. Donc c'est ce qu'il veut dire ici. Il fallait que, c'était inévitable que les choses s'accomplissent selon le plan divin, qui est difficile d'empêcher, disons-le. Et ce n'est pas juste un plan qui flotte dans les airs, mais c'est un plan qui se trouve effectivement dans le même l'Ancien Testament que nous avons vu tout à l'heure dans ses autres propos. Donc il mentionne la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes qui représentent les trois sections de la Bible hébraïque selon la division ancienne. Et un peu plus tard dans le verset 46 par exemple, il leur dit « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il se relèverait d'entre les morts le troisième jour, etc. » Donc il trouve une base pour une telle déclaration dans l'Ancien Testament. Nous sommes habitués de lire les récits de la résurrection dans les évangiles, ici, mais Jésus laisse entendre qu'on peut reconnaître le Christ, sa mort, sa résurrection, à partir de l'Ancien Testament, qui est tout à fait difficile à croire probablement aujourd'hui, puisque sans dire que nous sommes comme martiens, souvent je trouve que l'Ancien Testament est négligé, un peu mystérieux, un peu laissé de côté. Mais effectivement, le fait qu'il y ait un plan qui s'accomplit et que Jésus affirme qu'une interprétation valide de l'Ancien Testament affirme qu'il est le Christ, qu'il allait souffrir, mourir, être ressuscité d'entre les morts, nous permet de poursuivre une interprétation robuste et christologique de l'Ancien Testament, tout en admettant qu'il s'agit d'une révélation progressive qui se termine dans le Nouveau Testament. Passons alors à un autre texte, cette fois-ci dans le premier épître de Pierre, qui soulève un autre aspect de cet enjeu. Les versets 10 à 12 du premier chapitre, où Pierre parle effectivement du salut que Jésus a accompli et que nous partageons en tant que croyants. Le verset 3 et 4 par exemple, un héritage impérissable, inaltérable. Et au verset 10, il ajoute, le contenu plutôt, ce salut que nous partageons maintenant, actuellement en tant que croyants, lui et ses lecteurs. Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était destinée en ont fait l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils se sont appliqués à découvrir quelle époque et quelles circonstances désignaient l'Esprit du Christ qui était en eux, Esprit qui d'avance attestait les souffrances du Christ et la gloire qui s'ensuivrait. Le verset 12, « Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient ministres de ces choses qui maintenant vous ont été annoncées par l'entremise de ceux qui vous ont communiqué la bonne nouvelle. » Qu'est-ce que ça veut dire? Surtout le verset 12. Pour qui a été écrit l'Ancien Testament? C'est une question un peu rusée, mais allez-y. Selon le verset 12, il s'agit de hyperbole dans le sens qu'elle fait, nous prétend que plus fortement que c'est le cas, mais il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient ministres de ces choses. Mais évidemment, Isaïe a parlé à son public devant lui, ils l'ont accusé de plusieurs péchés, de plusieurs erreurs, etc., etc. C'est le cas pour tout le monde dans l'Ancien Testament. Ils ont écrit un livre pour le public qui était, disons, devant eux. En même temps, en admettant qu'on n'écrit pas pour personne, le public ultime est justement, selon Pierre, son public à lui. Donc vous êtes en train de vivre le salut qui était promis depuis longtemps, qu'on trouve dans l'Ancien Testament et que je vous explique maintenant à la lumière de la venue du Christ. Donc ce n'est pas le cas, il n'est pas en train d'affirmer que l'Ancien Testament a été écrit exclusivement pour les croyants du Nouveau Testament, ça ne fait pas de sens. Mais il veut dire que cette révélation, même l'ancienne version, disons, l'Ancien Testament, vise
son public ultime, son accomplissement ultime. Donc l'Ancien Testament doit faire du sens pour ses lecteurs chrétiens, tout comme pour ses lecteurs avant la venue du Christ, puisqu'il s'agit, l'essentiel de son message, c'est ce qui s'accomplisse en Christ. D'accord, passons. Le troisième est très... j'aimerais juste le lire, effectivement, pardon, en 2 Corinthiens, le premier chapitre, puisqu'il y a quelques moyennes par lesquelles la Bible parle de la relation entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Un des moyens les plus répandus, c'est l'accomplissement d'une promesse. Donc, le Père, promesse, accomplissement, est très répandu dans la description, dans la compréhension de cette relation chez les apôtres, par exemple. Donc, Paul, ici, 2 Corinthiens 1, le verset 20, dit dans une courte phrase, « Si nombreuses que soient les promesses de Dieu, c'est en lui qu'ils sont lui. » Bref, Christ est l'accomplissement de toute promesse divine. Là encore, on comprend probablement assez facilement l'idée au niveau théologique, mais si on applique, si on met en pratique plutôt cette idée, cette vérité dans l'Ancien Testament, quand Dieu promet quelque chose, on peut s'attendre à son accomplissement ultime en Christ. Donc, par exemple, Dieu fait une promesse à David, il y aura toujours un roi sur le trône à Jérusalem. Y a-t-il une relation entre cette promesse et Christ? Forcément oui. Ce n'est pas clair comment ou quand ou par quel moyen nécessairement. Mais les promesses de Dieu s'accomplissent ultimement d'une manière ou d'une autre, puisque toutes les promesses visent quelque chose de différent, en Christ. Passons rapidement au premier épître aux Corinthiens, quelques pages plus tôt. Le chapitre 15 maintenant, dans Corinthiens. Il parle au verset 1 de la bonne nouvelle, donc, disons le Nouveau Testament brièvement résumé. Remarquez, surtout les versets 3 et 4, ça va nous rappeler probablement un peu des propos de Jésus à la fin de Luc. « Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nous, pour nos péchés. » Tout est normal jusqu'ici. Oui, ça fait du sens dans le contexte du Nouveau Testament, mais il ajoute dans les deux phrases, selon les Écritures. Je vous rappelle que le Nouveau Testament n'existait pas. Paul était en train de l'écrire, effectivement. Donc, il a été enseveli, il s'est réveillé le troisième jour, encore selon les Écritures. Donc, la mort, la résurrection de Christ sont tous les deux basés, annoncés dans l'Ancien Testament.